Shabbat Shalom et Chag Sameach. En ce Shabbat de Chol HaMoed Sukkot, nous lisons une paracha particulière qui est tirée des chapitres 33 et 34 du livre de l'Exode et qui correspond par ailleurs pour partie à la paracha Ki Tisa. C'est un moment où Moïse a pris connaissance de la faute du veau d'or, brisé les premières tables reçues au Sinaï et où il va remonter pour recevoir une nouvelle fois l'enseignement divin et renouveler l'alliance. Suite à cela, on trouve différentes prescriptions et notamment des prescriptions liées directement à la période de l'année dans laquelle nous nous trouvons, à savoir un rappel des 3 grandes fêtes de pèlerinage avec Pessah, qui est désigné dans nos versets comme Chag HaMatzot, la fête du Azim, Shavuot, qui est désigné dans ces mêmes versets comme Chag HaKatsir, la fête de la moisson, et Sukkot, qui est désigné comme Chag HaAsif, le moment où on va récolter, où on va rassembler ce qu'a pu donner la terre. Ici, on va essentiellement insister sur l'aspect non pas historique de ces fêtes, mais sur leur dimension avant tout agricole. Et Rashi nous dit que Chag HaAsif, la fête de la récolte, c'est le moment où l'on prend ce qui reste dans les champs pour l'emmagasiner dans nos maisons, dans nos granges ou dans nos greniers, et on l'imagine de façon à survivre à l'hiver qui va commencer. La civilisation dans laquelle nous vivons aujourd'hui est très différente de celle dans laquelle vivaient les Hébreux. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous dépendons de la grande distribution pour nous alimenter et les chaînes de production, de distribution font qu'à tout moment de l'année, on peut se fournir en nourriture. La question qui se pose à nous, c'est comment comprendre alors, d'un point de vue peut-être plus symbolique, ce que nous dit ce verset et qu'est-ce que rassembler, qu'est-ce que venir emmagasiner des éléments dans notre grenier. On peut peut-être l'appliquer à ce qui s'est passé pour nous ces dernières semaines avec les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, au cours desquelles nous avons été conduits à observer un examen intérieur, à revenir sur nos faits et gestes et même pensées de l'année qui s'est écoulée et à chercher à nous rendre meilleurs ou moins pires que ce que l'on pouvait être dans ces temps-là. Et pour nous, il y a toujours la tentation, le risque de voir s'évaporer ces bonnes résolutions, de voir s'en aller avec le mois de Tishri, tous ces projets d'amendement de soi qui avaient pu être pris. Et ce que vient nous dire le commentaire ici, ou l'interprétation qu'on peut en faire, c'est l'idée que ceux-là, de même que nos ancêtres venaient emmagasiner chez eux ce qui restait dans les champs à ce tournant de l'année, pour nous, on va chercher à emmagasiner chez nous, dans nos cœurs, dans nos personnes, toutes ces résolutions, tous ces enseignements qui ont été ceux de Rosh Hashanah et Kippour, de manière à faire en sorte que ce qu'on appelle la tête de l'année, ce ne soit pas juste la tête, le début de l'année, mais que ce soit aussi la tête pensante, un moment qui introduit des idées, un moment qui va semer des germes, un moment qui va servir d'horizon au reste de l'année et au reste du temps qui vient. Et donc l'idée est de se dire, évidemment, la tentation est toujours grande en voyant s'éloigner le mois de Tishri, d'oublier les résolutions qui ont été les nôtres, mais ici, avec Chag HaAsif, la fête de la récolte, la fête du rassemblement, on va chercher à réunir tous ces enseignements de Tishri et à les garder dans nos maisons de manière à ce qu'ils continuent d'illuminer, à ce qu'ils continuent d'être présents auprès de nous tous les mois, tous les temps de l'année qui est en train de s'ouvrir. Shabbat Shalom et Chag Sameach.